Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un tuto dédié à la mise en place des paiements in-app sur Android et iOS. Et comme vous l'avez peut-être vu dans la bannière, cette vidéo est sponsorisée par GlassFi, qui est une solution qui vient simplifier la mise en place justement des paiements in-app. Alors avant de commencer et pour bien clarifier les choses, j'ai bien eu la totale liberté sur le contenu de la vidéo. Faut plutôt voir ce sponsoring comme un coup de pouce pour concevoir cette vidéo, car vous allez le voir, elle est assez complexe. Alors pour être très concret, je vais partir sur une implémentation en Flutter qui va permettre d'adresser les deux boutiques que sont le Google Play et l'App Store. Et plutôt que de faire une implémentation d'un back-end custom, on va justement partir sur GlassFi. Et l'idée de ce type de service, c'est qu'il vous facilite la vie en venant interconnecter plusieurs boutiques qui n'ont pas nécessairement les mêmes API et qui peuvent en plus faire tout valdinguer du jour au lendemain. Par ailleurs, et ça ne fera pas l'objet de la vidéo ici, mais selon le plan que vous prenez chez eux, vous aurez aussi accès à des statistiques avancées ou encore à des connecteurs pour par exemple recevoir des notifs sur Slack. Alors côté implémentation, je vous préviens, c'est très peu résilient aux erreurs, donc suivez parfaitement l'ordre dans lequel je vous donne les infos, sinon à coup sûr ça ne marchera pas. Typiquement, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir quelque chose de fonctionnel à coup sûr, donc vraiment suivez ce que je dis. Pareil, avant de commencer dans les exigences pour mettre tout ça en place, il faut des comptes développeurs sur le Google Play et l'App Store, qui sont payants pour les deux. Pour ce qui est du matériel de test, autant privilégier des vrais téléphones. Alors normalement, ça devrait marcher sur l'émulateur Android, mais j'ai eu quelques surprises, donc on va faire simple et prenez des téléphones. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on découpe la vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, l'installation du SDK Flutter, puis la publication sur le Google Play et enfin l'App Store. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'Apple, c'est pas forcément la partie la plus compliquée. Pour commencer, vous allez créer une nouvelle application sur GlassFi en lui donnant un nom. Puis côté application Flutter, il faut embarquer leur SDK, qui est assez basique en réalité car ils ne font que pointer vers leur SDK natif Android et iOS. D'ailleurs, c'est pas l'objet ici, mais leur solution elle est aussi compatible avec macOS et notamment le paiement par Paddle, ce qui est assez courant sur le desktop. Et après avoir ajouté cette fameuse dépendance dans le pubspec.yaml, on vous donne sur le site le bout de code à copier-coller dans le main avec le bon ID. A noter que vous devez bien appeler le widget Flutter Binding Ensure Initialized juste avant, car on a besoin que les plateformes channel soient opérationnelles vu que leur SDK appelle du natif. Ensuite, côté code, je vais faire très simple, à savoir qu'on va regarder quels achats j'ai définis chez GlassFi, et on va ensuite dire que je veux lancer automatiquement la pop-up d'achat sur la première offre. Alors je ne vais pas faire plus car il y a potentiellement plein de cas à gérer, mais l'essentiel ici c'est d'appeler le GlassFi Purchase SKU, sachant que ce SKU c'est défini dans l'admin, mais bon ça j'y reviendrai tout à l'heure dessus. Et côté Dart, c'est tout ce qu'il y a à faire. Toutefois, avant de pouvoir vraiment s'aventurer sur la partie Google Play, il y a 2-3 choses à préparer côté Android. Dans un premier temps, il vous faut vous assurer que vous avez bien mis la permission Internet sur l'Android Manifest du dossier main, car de base il est là que sur debug et profile. Autre chose, assurez-vous de ne pas avoir mis un package name qui contient example, car le Google Play vous enverra balader, et ça se fait dans le app build.gradle. Par ailleurs, toujours dans ce build.gradle, assurez-vous bien d'avoir un min SDK à 21. Ensuite, vous devez mettre en place tout le nécessaire pour signer l'appli et la builder en app bundle, et pour ça, je vous renvoie vers la doc Flutter. Donc normalement, à cette étape, vous devriez avoir un fichier app bundle, une application rapidement créée sur GlassFi, et c'est tout. Et avant de lier GlassFi et notre compte Google Play, on va faire le maximum de choses de manière indépendante. Déjà dans la partie licence testing, il faut que vous mettiez ici les comptes Google que vous voulez utiliser pour vos tests. Donc en gros, ce sont les comptes Google qui sont sur les téléphones de test. Et pour le moment, vous pouvez laisser en respond normally. Ensuite, dans les email lists, assurez-vous d'en avoir une qui a ces mêmes comptes Google, car on va tester justement ça sur le canal internal, donc avec des testeurs. Ensuite, ne créez pas encore d'appli, car il y a une étape qui est encore assez longue et obligatoire. Alors pour ça, il vous faut aller dans API Access et dites que vous voulez créer un nouveau projet Google Cloud. Une fois créé, cliquez sur View in Google Cloud Platform. Dans la barre de recherche qui est tout en haut de l'écran, vous recherchez l'API Google Play Android Developer et assurez-vous qu'elle soit bien activée, mais normalement c'est déjà le cas par défaut. Maintenant, on doit créer un compte de service qui va permettre à GlassFi d'accéder à notre compte Google Cloud. Pour ça, cliquez sur le burger menu IAM et Service Account, puis cliquez sur le bouton pour créer un nouveau compte. Là-dessus, vous donnez le nom et l'ID que vous voulez et puis vous validez. À l'étape d'après, dans la rôle, vous mettez Owner et ensuite vous validez complètement le formulaire. Une fois que ça c'est fait, il devrait apparaître dans la liste des comptes de service.
Là-dessus, vous allez cliquer sur les 3 petits points sur la droite du compte et Manage Keys, puis Add Key, Create New Key, et là-dessus, vous indiquez que vous voulez en JSON et vous cliquez pour créer la fameuse clé. À ce moment-là, il y a un fichier qui se télécharge, mais pour le moment, on le laisse de côté. Maintenant, vous allez revenir sur la console du Google Play dans l'écran API Access et vous rafraîchissez la page. Normalement, le Service Account va apparaître et cliquez sur Manage Play Console Permissions. Là-dessus, assurez-vous de cocher bien toutes les permissions qui sont indiquées ici et cliquez sur Envoyer l'invitation, mais en vrai, vous allez recevoir aucun mail, c'est normal. Allez, on rechange pour rebasculer sur la console Google Cloud. C'est bientôt fini, il faut que vous cherchiez l'API PubSub et simplement vous activez cette API. Et voilà, maintenant on change encore de direction puisqu'on va aller sur la console Glassfy dans la partie Settings. Là-dessus, vous remplissez le package name avec ce que vous avez mis dans le fichier Gradle. Dans le Google JSON Key, c'est le fichier JSON que vous avez téléchargé tout à l'heure lors de la création de la clé. Et normalement, un topic ID se crée tout seul aussi, mais on ne va pas encore l'utiliser. Bon allez, quasiment toutes les étapes administratives sont faites, vous allez pouvoir enfin revenir sur la console du Google Play et créer l'application. Sachant que sur la première page, vous remplissez comme bon vous semble, puis une fois arrivé sur l'interface de l'appli, on va mettre en ligne l'App Bundle sur la partie Internal Testing. Pour ça, vous avez qu'à uploader, puis valider. Vous aurez alors normalement une erreur qui vous demande de remplir le formulaire sur l'Advertising ID. Pour ça, vous cliquez sur Complete Declaration et vous indiquez oui ou non, et puis ensuite vous revenez dans Internal Testing. Là-dessus, vous allez aller dans l'onglet Tester et vous choisissez la liste que vous aviez créée juste au début. Maintenant, vous allez cliquer en haut sur Edit Release, puis Next et enfin Start Rollout to Internal Testing. À ce moment-là, vous pouvez copier le lien et installer l'application sur votre téléphone. D'ailleurs, elle devrait rester sur le splash screen, mais c'est pas grave, c'est normal. Ensuite, on va enfin créer notre achat in-app pour notre appli en se rendant tout en bas dans la section Monetize et In-App Products, puis vous allez cliquer sur le bouton. Pour ce qui est du Product ID, Glassfy nous recommande d'utiliser une certaine syntaxe en plusieurs parties, mais ça c'est que de la recommandation, donc dit autrement, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme Product ID. Dans les détails, c'est ce qui sera visible par les utilisateurs, donc mettez des infos correctes, et vous donnez ensuite un prix. Puis vous sauvegardez, puis vous activez, car oui c'est bien en 2 étapes ici. À ce moment-là, vous allez copier le Product ID car on va le donner à Glassfy. Pour ça, allez à nouveau de retour sur l'interface de Glassfy, on va aller dans la section Products. Là-dessus, vous allez créer un SKU. En gros, c'est l'identifiant que vous voulez donner à cet achat in-app et qui regroupera à la fois l'App Store et le Google Play. Puis dans le Add Play Store Product, vous faites plus puis in-app purchase et vous allez coller ici le Product ID du Google Play et vous sauvegardez. Ensuite, vous pouvez ignorer les permissions. En revanche, allez bien dans Offering tout en bas pour en créer une. Là-dessus, il faut donner un identifiant et une description, mais cliquez surtout sur Add SKU et vous sélectionnez celui que vous venez de créer en haut de la page. Ensuite, normalement, si vous allez dans la console du Google Play dans la partie Monetization Setup, on vous demande un topic name. Pour ça, vous allez rester dans la console Glassfy, dans Settings et cliquer sur Generate Google Topic ID que vous allez copier et donc justement aller coller dans le topic name de la console du Google Play. Et voilà, enfin le lien entre le Google Play et notre achat et notre appli, tout ça c'est ok, enfin. Et vous savez quoi? Eh bien tout ça, ça devrait marcher si vous le lancez sur votre téléphone. Alors bon, je vais pas vous refaire un résumé de tout le chemin qu'on a parcouru, mais en gros, le lien entre Glassfy et notre compte développeur Google Play, il est fait, et pareil pour celui avec notre appli. Là-dessus, si vous m'avez bien suivi à la lettre, vous avez qu'à lancer l'application et l'achat in-app sera alors proposé. Bon, je sais pas vous, mais si j'ai réussi, n'hésitez pas à mettre un petit like car c'était pas des plus simples. Allez, sur ce, on va poursuivre avec la version iOS de l'application en ouvrant Xcode. Côté configuration, vous devez dans un premier temps, là aussi vous assurer que le bundle ID ne contient pas example et faire ensuite le nécessaire pour lier à votre compte Apple. D'ailleurs, toujours à être sur Xcode, pensez bien à rajouter dans les capabilities le fait d'avoir des in-app purchases. Bon voilà, de ce côté-là, il n'y a rien d'autre d'extraordinaire. Maintenant, rendez-vous sur le site de l'App Store Connect et vous allez aller dans un premier temps dans la section sur les informations contractuelles. Et là-dessus, assurez-vous bien que tout est en vert, sinon il n'y a rien qui va marcher après. Ensuite, on va se créer un utilisateur pour pouvoir tester en mode sandbox les paiements in-app. Pour ça, toujours dans l'App Store Connect, mais dans Utilisateur et accès, puis Tester Sandbox, vous allez créer un nouveau compte. Il faut que ce soit d'ailleurs un compte qui n'a pas d'Apple ID. Donc c'est bien un nouveau compte qu'il faut donner ici en compte de 0. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir un iPhone ou un iPad et vous allez aller dans les paramètres. Puis dans App Store et aller tout au fond de la page et dans le compte Sandbox. Si c'est pas le bon compte que vous avez créé, eh bien vous faites déconnexion et vous vous reconnectez. Bon allez, on continue en créant cette fois-ci vraiment l'application.
Pour ça, réservez bien l'identifiant sur le site où il y a les certificats. Si besoin, je vous ai mis le lien dans la description. Puis vous allez revenir sur l'App Store Connect en créant bien une nouvelle appli en donnant le bon Bundle ID. Là-dessus, vous allez aller dans Achat intégré, puis créer un nouveau. Et là aussi, il est préférable de suivre la nomenclature que Glassfly recommande, mais comme tout à l'heure, c'est optionnel. Vous validez puis vous rentrez bien toutes les infos sur cette page, dont le tarif, la langue et la partie info destinée à l'équipe de validation tout en bas. Normalement, si tout est OK, l'achat est considéré comme étant prêt à soumettre. À ce moment-là, vous allez revenir sur l'interface de Glassfly dans les Products et dans le SKU, vous allez modifier pour ajouter un In-App Purchase dans la section App Store. Et ici, vous allez coller le Product ID. Voilà, on a donc fait tout le préparatif de l'application, mais il reste à lier Glassfly au compte de l'App Store Connect. Pour ça, vous allez commencer par écrire la Bundle ID, puis vous faites un copier du app S2S Notification URL. Puis à nouveau de retour sur l'interface de l'App Store Connect dans votre application, vous allez aller dans Informations sur l'app et descendez à Notification du serveur de l'App Store et vous mettez ce que vous avez coupé dans les deux liens du serveur, donc la prod et Sandbox, et vous allez bien indiquer que c'est la version 1 pour les notifications. En dessous, dans Secret partagé, vous allez cliquer sur Gérer et faites Générer des codes. Vous allez alors juste à copier ce code et vous allez le coller dans l'interface de Glassfly dans Apple Shared Secret. Et vous savez quoi? Et bien c'est fini, on y est arrivé. Alors normalement, vous n'avez qu'à lancer l'application sur un iPhone et la magie, eh bien vous devriez avoir la pop-up apparaître. Je vais donc m'arrêter là sur ce tuto qui consistait donc à mettre en place toute la config pour les applis Android et iOS. Il reste à améliorer le code Dart pour gérer différents cas et vous verrez d'ailleurs que l'API a plein d'autres options. Et ça me laisse l'occasion d'ailleurs de terminer pour vous montrer que sur Glassfly vous avez des analytics, des connecteurs et des triggers pour justement interagir avec les événements qui pourront arriver si vous rencontrez le succès, chose que j'espère pour vous d'ailleurs. Du coup, une nouvelle fois, un énorme merci à Glassfly qui finance le contenu de cette vidéo, mais pour info, les étapes que je vous ai montrées ici, elles sont totalement similaires si vous utilisez des outils concurrents. Normalement, je me suis bien assuré de partir de zéro de mon côté pour être sûr que le tuto est bien bon, mais bon, si toutefois vous avez la moindre erreur, surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Bon, sur ce, je vais vous laisser, cette vidéo n'était pas des plus simples à faire. En tout cas, n'oubliez pas le like et l'abonnement à la chaîne, et si éventuellement vous aimeriez voir d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me dire quelle thématique vous aimeriez que j'aborde. En tout cas, peut-être essayer un sujet un peu moins robotique, s'il vous plaît. Allez, merci à toutes et à tous, et à bientôt pour de prochaines vidéos.